LGBTQQIP2SAA. Que veulent dire les lettres qui forment ce sigle? Et à quelles identités de genre et orientations sexuelles renvoient-elles? Le terme initial, LGBT, est né dans les années 90 pour remplacer le réducteur communauté gay. Il s'est progressivement enrichi et étendu pour devenir de plus en plus inclusif. Aujourd'hui, en France, LGBTQI+, est plus communément utilisé, le plus désignant toutes les typologies non mentionnées dans LGBTQI. Mais que veulent dire chacune des lettres de LGBTQI? Et surtout, quelles lettres se cachent derrière le plus? On vous explique le lexique derrière LGBTQQIP2SAA. Mais avant cela, j'aimerais attirer votre attention sur les deux couleurs en plus qui enrichissent l'arc-en-ciel de la diversité. Le marron et le noir sont utilisés pour défendre l'égalité entre toutes les couleurs de peau au sein de cette lutte. Et maintenant, lexique. La lettre L veut dire lesbienne et se réfère à toute personne qui se définit comme femme et qui est sexuellement ou émotionnellement attirée par d'autres personnes qui se définissent comme femmes. La lettre G veut dire gay et renvoie, elle, aux personnes qui se définissent comme hommes et qui sont sexuellement ou émotionnellement attirées par d'autres personnes qui se définissent comme hommes. La lettre B signifie bisexuel et qualifie des personnes attirées sexuellement ou émotionnellement à la fois par des personnes qui se définissent comme hommes et par des personnes qui se définissent comme femmes. La lettre T désigne toute personne trans, c'est-à-dire qui ne se définit pas par le genre qui lui a été assigné à la naissance. Le terme trans comprend environ 60 typologies. Attention à ne pas dire un transgenre, une transgenre, un transsexuel ou une transsexuelle, des termes pouvant être jugés péjoratifs par certaines personnes trans. La lettre Q renvoie, elle, à queer, un terme qui qualifie des personnes qui ne se retrouvent pas dans les lettres LGBT et qui n'acceptent pas d'être catégorisées dans des étiquettes de genre ou d'orientation sexuelle. À l'origine, queer était une insulte homophobe et étymologiquement le mot veut dire bizarre, mais des activistes se le sont appropriés pour se distinguer aussi bien des personnes hétérosexuelles que de la communauté homosexuelle traditionnelle. La deuxième lettre Q veut dire questioning et est traduite par curieux, curieuse, hétéro-curieux, hétéro-curieuse ou LGBT-curieux, LGBT-curieuse en français. Elle qualifie des personnes qui se cherchent encore et qui continuent d'explorer leur orientation sexuelle. La lettre I, ou intersexe, qualifie des personnes qui possèdent des attributs du sexe féminin et du sexe masculin, au niveau biologique, c'est-à-dire des chromosomes, mais aussi parfois au niveau anatomique. Les personnes intersexes sont souvent mutilées à la naissance, quand leurs parents sont appelés à choisir pour eux un genre, un phénomène de plus en plus dénoncé par les principaux et les principales intéressés, et par les associations défendant leurs droits. La lettre P veut dire pansexuel et désigne des personnes pour qui le genre ne détermine pas l'attraction et qui sont attirées par des personnes de toutes identités de genre et de toutes orientations sexuelles. C'est-à-dire pas seulement par des personnes qui se définissent comme hommes et par des personnes qui se définissent comme femmes, comme les bisexuels. Les personnes pansexuelles peuvent être attirées par des personnes qui se définissent comme hommes, par des personnes qui se définissent comme femmes ou par des personnes au genre non binaire, c'est-à-dire ne se déterminant pas comme homme ou femme. Le terme 2S veut dire two-spirited, ou personne aux deux esprits. C'est un terme qui appartient aux communautés Premières Nations d'Amérique du Nord, les habitants originels du Canada et des États-Unis, et qui désigne des personnes possédant différentes combinaisons d'esprits féminins et masculins, pour aller jusqu'à l'existence de 4, voire 5 genres, et à différentes orientations sexuelles, loin du prisme occidental binaire. Les personnes aux deux esprits sont très respectées dans leur communauté, considérées comme porteuses de bienfaits et capables de tenir des rôles afférents à tout genre, mais elles ont été persécutées par les colons occidentaux, qui leur ont imposé de choisir un genre. Aujourd'hui, les personnes aux deux esprits sont reconnues et se battent pour récupérer leur identité et réhabiliter leur histoire. La lettre A veut dire asexuel et désigne, elle, les personnes qui n'éprouvent pas du tout d'attraction sexuelle, mais qui peuvent avoir une attraction émotionnelle, esthétique ou romantique pour une personne. Enfin, la dernière lettre, un deuxième A, qualifie, elle, les alliés de la communauté LGBT, qui ne s'identifient pas à cette communauté, mais qui se sentent solidaires avec elle et défendent ses droits. Mais certains activistes ne pensent pas que cette lettre ait sa place dans le sigle général, car elle désigne des personnes non concernées, mais seulement sympathisantes. Certes, ces lettres sont loin de représenter toutes les communautés qui existent, mais le plus important selon les activistes LGBTQI+, est que chacun et chacune puisse être libre de définir son orientation sexuelle et son identité de genre. Et vous, à quelle communauté appartenez-vous ?